S'il est facile d'écrire dans le silence, difficile il est d'en parler en écrit. L'écrit est plus puissant que la parole, en ce sens qu'il trahit difficilement la pensée. C'est pourquoi nous parlerons aujourd'hui en lecture d'un texte. L'écrit ne s'appartient pas, une fois écrit. Il tombe fatalement dans le domaine public, même en droit d'auteur privé. Un droit privé entre les mains du public. Voilà le sort de l'écrit, qui nécessite générosité du détenteur des droits d'auteur, qui en réalité, s'il comprend sa mission, apporte une pierre à l'édifice de plus d'humanité. La pierre d'écrit est dans le socle, pour ne dire les fondations ou les fondements des civilisations humaines. Écrire a toujours été pour nous, je dis bien nous, c'est-à-dire Mamadou Ndione tout court et Mamadou Ndione qui écrit. Écrire donc a toujours été pour nous une forme de contribution à ce que nous appelons la dette de citoyenneté. Pour payer ce que nous appelons donc la dette de citoyenneté. C'est pourquoi très tôt à l'école primaire, déjà, nous dévorions les livres du Centre culturel français de Dakar. Je me rappelle, à l'époque, tout petit, les Agatha Christie, les Sas, les livres, même disons, les bandes dessinées, Zambla, Black, Picsou, etc. C'est des livres que nous dévorions, n'est-ce pas, Agatha Christie, et toutes les formes de lecture possibles. Donc, très tôt à l'école primaire déjà, nous dévorions les livres au Centre culturel français de Dakar. C'est sans doute de là qu'est né l'étincelle qui nous poursuivit au lycée et à l'université, où nous plongeons aussi dans l'écrit. Dans la vie active, la recherche du pain ne nous a pas privés de la quête perpétuelle de savoir et de transmission par l'écrit. Nos écrits sont, pensons-nous, à la fois peinture, restitution, transformation, opinion, et souvent manifeste et combat pour une cause que nous estimons juste. Est-ce juste? I don't know, mais que nous estimons juste. L'écrit est, à notre avis, une des mères des preuves. Et les Wolofs, parlant de création, Monsieur le ministre ne s'y trompe pas en utilisant le verbe bind. Yalla mon bind, disent-ils. En somme, l'écrivain, dans sa mission terrestre, d'humain, faillible, a sûrement reçu un don divin de transformation, pour ne dire de création. Je parle sous le contrôle du doyen Kunta, n'est-ce pas, Choukran, quand il me regarde en acquiesçant comme ça, je me dis que je n'ai pas dit des choses qui sortent du cadre de la foi qui sous-tend l'individu. Tout à l'heure, par rapport à la question du 7e sens, c'est la foi. C'est la foi. Les autres organes de sens perçoivent. Souvent même, ces organes perçoivent à partir du déjà perçu qu'on apprend à l'école. Si cette couleur est verte ou bleue, c'est parce qu'on nous l'a appris à l'école. Et c'est le 7e sens qu'est la foi qui transcende ces percepteurs de sens pour les transformer en véritable perception. Rien ne se perd, rien ne se crée. Là, c'est le scientifique qui parle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous apprend Antoine Laurent de Lavoisier, père de la chimie moderne, philosophe et économiste français. En vérité, l'écrivain est en séance perpétuelle de restitution, transformation, propagande et combat. La noblesse ou la bassesse de l'écrit est dans le mobile et les causes défendues.
Si nous devrions résumer nos deux ouvrages qui nous réunissent aujourd'hui, les deux présentateurs l'ont tellement bien fait qu'il est difficile de les résumer, nous aurions trouvé un trait d'union du genre merveille et foi. Les éminents présentateurs de ces deux ouvrages, donc, ont sans doute dit l'essentiel. À la lecture, le public verra, chacun lira et se fera sa propre opinion de l'écrit, qui, comme l'arc-en-ciel, a plusieurs couleurs. Tout à l'heure, Hassan, que je remercie au passage, a fait une présentation de l'auteur en parlant de plusieurs axes d'intervention